Pour cette troisième partie, on va faire des comptages à partir de l'API data.gouv.fr qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses en utilisant plusieurs flux. Alors vous verrez qu'on va utiliser des flux concernant les départements, les régions, les communes, etc., etc., parce qu'on a des informations qui nous intéressent, qui sont dans d'autres flux de données. Elles ne sont pas toutes rassemblées sur un seul flux. C'est l'intérêt aussi des flux de les donner par thématique. Et on remarquera que la population, on ne l'a que dans la liste des communes. On a les populations par commune. Et moi, je voudrais calculer, par exemple, les populations d'un département ou d'EPCI. Alors les EPCI, ce sont des organismes administratifs, notamment surtout les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Alors si je prends l'exemple ici, on découvrira toutes les structures au fur et à mesure, évidemment, de cet exercice. Hein. Je vais ramener évidemment toutes les régions de France. Par exemple, je vais prendre la Bourgogne-Franche-Comté. Quand j'ai ramené une région, et je vais ramener tous ces départements. Par exemple, je vais prendre le Doubs. Hein. Et puis, pour chacun des départements, je vais afficher le nombre d'habitants du département. Donc, par exemple, pour le Doubs, il y a 545 209 habitants. Ça va être le premier comptage que je vais faire. Et puis ici, ben, évidemment, pour les EPCI, hein, si vous prenez, par exemple, la communauté d'agglo du pays de Montbéliard, ben, vous voyez qu'il y a 139 590 habitants. Donc voilà le principe de ce dernier exercice. Hein, pour utiliser plusieurs flux, et cette fois-ci plus faire de comptage comme on l'a fait pour les vidéos, pour les catégories pays ou pour les villageois par spécialité ou lieu d'habitat. Cette fois-ci on va faire des comptages pour quelque chose qui n'est pas dans le flux de données, et c'est pour ça qu'on va devoir mixer les données et créer évidemment un autre service qui va le faire pour nous. Alors la première chose à faire évidemment, ça va être de créer nos services Ajax, pour aller chercher toutes les informations dont on a besoin. Donc je vais retourner sur ici, dans mon service ajax.js, et puis bah, évidemment je vais recopier simplement les différents codes pour pouvoir ramener ce dont j'ai besoin. Alors la première chose, c'est pour rechercher les régions françaises. Donc ici, bah, je vais l'appeler getRégion. Ok. L'adresse, ben, c'est plus celle-là, évidemment. L'adresse, c'est geo.api.gouv.fr/région. Et puis, même principe que tout à l'heure, on va retourner les résultats. Et donc, voilà ma première promesse. La deuxième promesse que je vais faire, c'est rechercher la liste des départements d'une région. Ça, c'est pour alimenter, sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, la liste déroulante des régions. Et puis ici, quand j'aurai sélectionné une région, ben, il faudra que j'alimente la liste déroulante des départements de cette région. Pour donc cette fois-ci les départements d'une région. Voilà. Donc je vais l'appeler get département. Et puis évidemment, c'est le même principe, simplement il faudra que j'indique entre comme paramètre le code de la région pour lequel je veux aller chercher le département. Alors cette fois-ci, c'est toujours sur l'API des régions, simplement un slash, et puis je mets le code de la région qui m'intéresse pour avoir tous les départements en spécifiant évidemment que je veux les départements. Voilà, en espérant ne pas m'être trompé dans l'adresse. Ok. Ensuite, comme je vais faire un comptage avec la population, évidemment, et dans les communes, il faudra que je ramène les communes d'un département. Or, c'est toujours
toujours le même principe. Cette fois-ci, je vais faire un get commune d'un département. En paramètres, je vais passer le code du département. OK. Et puis l'adresse, donc c'est plus, cette fois-ci, je m'adresse plus aux régions, mais au département. Et ici, j'indique le code département qui m'intéresse, pour lequel je vais avoir toutes les communes. Même principe pour le reste, hein, évidemment. Ça ne change pas. Et comme je vais faire un calcul de population pour les EPCI, il va falloir que je récupère les libellés des EPCI de recherche pour la liste des EPCI. Alors là, je vais toutes les ramener, on aurait pu optimiser ça, hein, évidemment. Mais c'est pas le but, c'est de comprendre un petit peu les différents mécanismes qu'on va utiliser. Donc cette fois-ci, j'aurais pu ramener les EPCI d'une région EPCI. Je mets un S exprès pour savoir que je ramène une liste. Évidemment, comme je les ramène toutes, j'ai pas de paramètres à préciser. Et puis la requête, donc c'est nanana, EPCI. Et ils ont mis un S aussi. C'est tout ce qu'il y a à mettre pour cette requête là. Donc je sauvegarde ça. Et puis je vais mettre à jour donc ma view des départements pour pouvoir vérifier les différents résultats. Donc ici il faut que je récupère tous les éléments de vue, etc. etc. Je ne vais pas m'embêter, je vais aller sur vidéo, je vais récupérer ces entêtes là. Et puis le reste je les écrirai. Ok, je vais coller ça là. Et puis je vais récupérer la séquence unmounted de ça. Ok. Et puis je la colle ici. Donc fermer le zen, fermer le unmounted. Ok, donc ici, bon bah je vais utiliser les mêmes éléments, hein. Donc j'importe ces éléments-là. Fonction Ajax, bah, je vais l'importer puisque j'en ai besoin. Simplement, ici je vais pas avoir vidéo, mais je vais demander tous les départements. EKS, une vidéo je l'enlève. Je vais demander les régions. Je vais demander les EPCI. Et je vais appeler le get commune département. On pourra avoir toutes les communes d'un département donc qui viennent de mon service Ajax. Les fonctions de comptage, pour l'instant, j'importe rien. Ça, je le mets en commentaire puisque je ne vais pas utiliser ça. Je vais créer une autre fonction de comptage. Au montage de la vue, je vais appeler le service Ajax pour avoir la liste des régions. Parce que je vais partir de la liste des régions. Donc ici, je vais faire un await sur le get région. Voilà. Et puis, je vais charger ça dans une liste qui s'appelle liste région. Voilà. Et puis évidemment, il ne faut pas que j'oublie de créer les structures dont j'ai besoin. Donc structure CDRF pour la récupération des résultats MetaJax. Voilà. Ok. Alors la première, il me faut une liste pour mes régions. La deuxième, il me faut une liste pour mes départements. La troisième, il me faut une liste pour mes EPCI.
Et la dernière, il me faut une liste pour mes communes. Ok, j'aligne tout ça. Permet de voir si j'ai pas fait de faute de frappe ou des choses de ce type là. Ok, pour l'instant j'ai besoin que de ça, et puis évidemment, comme j'ai appelé la liste des régions, dans le template, je vais regarder ce qu'il me ramène. Voilà. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'actualise, et puis vous voyez, il me ramène les régions. Simplement, il y a un hic, c'est que les régions, elles sont classées apparemment par code, et pas par libellé. Puis moi, si je veux faire une liste déroulante, ben, je veux les classer par libellé. Donc, on va utiliser une fonction de tri. Alors, on va pas écrire un tri, hein, il y a des fonctions qui existent. Alors, je vais vous coller le petit résumé que j'avais fait, je vais vous l'expliquer. Comment est-ce que ça marche? Voilà. Alors, tri des régions par ordre alphabétique. Donc, on va utiliser une méthode qui s'appelle local compare. Alors, il y a une autre méthode qui s'appelle compare qui fonctionne de la même façon, mais le local compare, il a l'intérêt de faire des comparaisons par rapport à votre local, c'est-à-dire votre pays. Comme on est dans un contexte international, les classements par ordre alphabétique ou autre, suivant certains caractères qui ne sont pas forcément alphanumériques, cyrillique, etc., etc., ben, ça peut poser des problèmes. Alors, évidemment, cette fonction de comparaison, elle fait quoi? Elle permet de dire si un élément est placé avant un autre élément, que ce soit de la chaîne de caractères ou autre, et de les inverser. D'accord? Donc, elle le fait tout seul pour nous, ça nous évite d'écrire un algorithme pour faire un tri. Alors simplement, c'est comme un peu le filtre qu'on avait utilisé précédemment, c'est une fonction qui s'appelle sort, à laquelle on va comparer les éléments 2 à 2 dans le flux de données, et puis lui va les ordonner automatiquement en disant bah, si cet élément-là est classé normalement après l'autre élément, on va prendre un élément A et B, hein, par exemple, bah, je vais prendre tout de suite, par exemple vous prenez Île-de-France, Centre de Loire, on va faire un tri sur les noms. Vous voyez qu'ici, normalement, celui-là est placé avant, mais il devrait être après. Celui-là, on va l'appeler A, et celui-là, on va l'appeler B. C'est-à-dire, si lui, il constate que si je veux faire un ordre alphabétique ascendant, eh ben, il va vous les intervertir tout seul. D'accord? Donc, pour ça, il faut lui donner un critère de classement pour comparer l'élément A avec l'élément B, et lui, ben, avec votre sorte, il va les intervertir. S'ils sont classés dans le même ordre, il ne fera rien, évidemment. Donc on va écrire ça, c'est tout simple. Hein. Simplement, il faut comprendre comment ça marche. Donc je vais prendre ma liste de régions, .value, et dessus je vais faire un sort. Alors on ne récupère pas le résultat, on fait le sort direct sur la liste des informations, puisque il le fait sur le tableau lui-même, et pas de copie locale. Donc je dis, ben, je vais les comparer 2 à 2 en les appelant A et B, on peut les appeler comme on veut, hein, et je dis que quand je fais une comparaison de A.nom avec ma locale, donc local compare, elle s'appelle, de mon élément B.nom. Donc je dis simplement, trie-moi ces valeurs, 2 à 2, on peut mettre XY, hein, avec le premier, le nom du premier, comparé avec le nom du deuxième. Et lui, s'il voit qu'ils ne sont pas dans le bon ordre, il va vous les remettre automatiquement. Alors pour ça, ben, on va regarder ce que ça donne, hein, puisque ici, vous voyez qu'ils ne sont pas ordonnés. Donc en faisant ça, je sauvegarde, vous voyez qu'ici, là, il me les a ordonnés. Donc c'est plutôt pratique, hein, plutôt qu'écrire, évidemment, un algorithme. Ensuite, je vais récupérer mes EPCI.
Alors, je vais ouvrir ça en grand. Donc, même principe, hein, je pourrais carrément recopier ça. Voilà. Donc, je ferme le zen. Hop là. C'est bon. Et ici, c'est liste EPCI. Moi, c'est pas get région, c'est get EPCI. Ok. Ouais. D'accord. Ah, get EPCI, je l'ai bien mis. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'aime pas. Tiens, c'est rigolo ça. Pourquoi il me dit ça lui? Ah, await. Get EPCI. Pour les EPCI, effectivement. Non, c'est l'accolade et la parenthèse après. Alors, il n'aime pas non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Que je regarde si j'ai pas ouvert une parenthèse. Pourquoi il me dit ça? Oh, autant pour moi, je l'ai mis dans la requête des régions. CTRL X. Elle est après. Voilà. On pourrait la mettre, mais il faudrait pas mettre un await, parce qu'on a déjà un await. Enfin. Ok. Donc ici, bah, je vais mettre la liste de mes EPCI. Voilà. Puis vous regardez, on les a bien récupérés. Donc on passe à la suite. Alors maintenant, je vais mettre en place mon système de formulaire. Donc ça, je vais le garder pour l'instant. Déjà, je vais mettre un petit titre en H5 en disant que c'est l'API data.gouv.fr. Puis je vais mettre comptage des populations. Ok. Une fois que ça c'est fait, je vais créer une div pour mettre mon petit formulaire. Hop là. Ok, dans ma div, ben, je vais utiliser des classes Bootstrap. Donc, je vais prendre un input group et puis je vais faire un MB3. C'est la marge bottom, MB3, pour faire un peu de marge avec ce qui va suivre derrière, vers le bas. Donc, ici, je vais faire une div pour mettre des libellés. Donc je vais prendre la classe, c'est un texte, donc input-group-prepend pour me mettre un élément avant tout. Pas obligé de le mettre, mais bon. Ici je vais mettre un span, donc ça va être un input group de type texte. Ok. Et puis comme texte, je vais mettre premièrement sélectionner une région. Ouais. On va plus le mettre là pour gagner de la place. Très verbeux le HTML, CSS, une horreur. Bref. Je ferme ma div prepend, elle est déjà fermée. Ok. Ensuite, je vais mettre un select pour mettre ma première liste déroulante avec un vmodel. Et puis ça, je vais l'appeler région selected. Alors évidemment, si je mets ça, il faudra que j'aille la créer. Donc la classe, c'est un élément de type form-control.
Ok, pour l'instant je vais pas mettre d'événement. Et puis je vais mettre une option. Je mets toujours une option à vide pour mettre, choisir par exemple une région. Je vais la mettre disable pour pas qu'elle soit sélectionnable. Et puis comme valeur, je vais mettre 0. Parce qu'il n'y a pas vraiment de code qui soit égal à 0. Et ensuite, je vais mettre les différentes options qui viennent de la liste des régions. Donc pour ça, je vais faire un vFor. Donc région in liste région. Comme key, je vais prendre le code. Donc région.code. Et comme valeur, moi je vais prendre aussi le code. Alors le key, il y a 2 points dedans, devant, et pas derrière. Et puis la value, donc avec un bind, donc région.code. Voilà. Est-ce que je vais mettre dans mon option? Bah, c'est le nom de la région. Ok. Alors même principe, hein, je peux l'écrire comme ça. Voilà. Ok. Alors évidemment, pas oublier de créer cette variable région selected. Donc je vais venir ici. Structure, liste déroulante. Donc région selected égale ref. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc je vais déjà regarder si j'ai pas d'erreur. Ok. Voilà, j'ai mes régions. Donc, parfait. Je vais passer ensuite à la liste des départements. Bah, c'est à peu près la même structure, hein. Donc comme je veux les mettre dans un formulaire en ligne, je vais copier ça, puis je vais coller ça, mettre un petit espace. Donc c'est le prepend, donc là ça va être deuxièmement, sélectionner un département. Donc ça c'est la même chose, le vModel cette fois-ci ça va être département selected. Ok, donc choisir un département. Et puis ici, bah, ça va être, alors je vais l'appeler dep, ce sera plus simple, comme département de la liste des départements. Ok. Donc cette fois-ci, ce sera le dep.code. Donc la valeur, bah, évidemment, ce sera le dep.code. Et puis le nom, ce sera le dep.nom. Je sauvegarde ça, puis j'oublie pas de créer mon département selected en tant que ref. Ok. Donc ça marche, j'ai mes régions. Bon, évidemment, j'ai pas mes départements, du fait qu'il faut que lorsque je choisisse une région, j'alimente ma liste de départements. Alors, je vais mettre ça en place. Alors, je vais utiliser pour ça une fonction quand je choisis une région. Il faut que j'alimente ma liste des départements. Donc ici, je vais simplement faire un @change, c'est-à-dire quand je fais une sélection, quand l'élément sélectionné de ma liste déroulante change, à ce moment-là, je vais appeler une fonction qui s'appelle update département. Voilà. Et cette fonction, elle m'alimentera les départements d'une région pour lequel, évidemment, j'ai une requête
qui s'appelle get département en indiquant le code de la région qui est contenu dans le region selected. Alors évidemment faites attention, il n'est pas dans le onMounted et c'est une fonction qui est appelée dynamiquement. Ça c'est ce qui concerne lorsque je charge ma page, ce que je vais chercher. Là c'est l'interaction avec le formulaire, donc on n'est pas dans le onMounted. Donc alimentation de la liste déroulante des départements. Donc constante update département avec un S égale, c'est une fonction asynchrone puisque je vais faire une requête Ajax à partir d'une promesse, donc qui va m'appeler évidemment mes éléments. Alors, comme je vais changer à chaque fois de région et puis que je vais ralimenter mes départements, je vais remettre à jour, enfin réinitialiser à chaque fois ma liste de départements. Donc le département.value égale un tableau vide. Value. Donc je vais mettre ici réinitialisation de la liste des départements. Ok. Ok, et ensuite je vais faire ma requête Ajax, donc avec un await. Je vais appeler le get département. Alors évidemment, si je reviens sur mon service Ajax, hein, c'est le get département que j'ai ici et il faut que je lui passe le code région. Donc entre parenthèses, ben, mon code région il est dans région selected. Point. Point rien du tout. Si, point value. Autant pour moi puisque c'est une ref. Donc voilà. Ensuite j'ai le zen, etc. etc. Je ne veux pas m'embêter. Je copie celui-là. Voilà. Et puis ici, ben, la liste des départements .value est égale à la réponse que j'ai obtenue. Et normalement, mes départements devraient être alimentés lorsque je demande une région. Donc je vais regarder. Je prends la Bourgogne-Franche-Comté. Ah, alors attendez. Vider la console. Pof. Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai pas mes départements. Comment se fait-il? Liste départements. Ouais. Je vais mettre ma liste des départements ici. Je vais dans le désordre. Bizarre. Vraiment rien, donc ma fonction ne se déroule pas. J'ai dû faire, alors ça c'est un groupe prepend, je viens de voir que j'ai une faute de frappe. Update département. J'ai mis un S, évidemment. Je suis pas en face de mon clavier, donc c'est assez embêtant. Donc je recommence, je prends un département, voilà, et ici j'ai ma liste qui est alimentée, d'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, ben, quand je sélectionne un département, il faut que j'aille chercher toutes les communes de ce département. Donc on veut utiliser le même principe, hein, c'est-à-dire quand je sélectionne un département, donc pof pof ici, je vais faire un update, donc cette fois-ci de mes communes. Et puis ici je vais afficher la liste des communes pour voir si tout va bien. Évidemment, ben, ça va être la même
Le même principe que ce qu'on a fait précédemment sur les départements, hein, puisque si je vais sur mon service Ajax, get commune département, il faut que je passe le code département pour qu'il me renvoie évidemment les communes du département. Donc je vais pas m'embêter, je vais copier ça. Alors pareil, c'est pas dans le onMounted, puisque c'est appelé dynamiquement par le formulaire des listes déroulantes. Donc là c'est commune. Voilà. Et puis ici, ben, c'est ma liste de communes que je réinitialise. Je remets à jour en même temps mes libellés, parce que si vous ne les mettez pas à jour en même temps que vous faites des copier-coller, quand vous allez revenir 6 mois plus tard pour débugger ou corriger quelque chose, vous allez vous amuser. Donc ici c'est get commune département, je l'ai déjà, donc d'un département. Ouais, donc c'est plus région selected mais département selected.value, et ensuite évidemment j'alimente ma liste de communes. Ok, donc comme je l'ai mis ici, je vais vérifier si ça fonctionne. Donc je prends la Bourgogne-Franche-Comté, je prends le Doubs, et évidemment j'ai rien du tout, donc je refais une erreur quelque part. Update communes avec un S, update commune, j'initialise la liste des communes égale à la réponse. Get commune département, ouais, il la trouve pas. Alors qu'est-ce que j'ai appelé? Get commune département sans S. Get commune département, effectivement il n'y a pas de S. Bon, est-ce que je laisse comme ça? Non, je préfère mettre un S ici. Hein, donc je sauvegarde ça. Évidemment, dans mon truc ici, c'est les communes d'un département. Donc pour qu'ils comprennent bien. Et puis ici, get commune département. Ouais. Faut vite des fautes de frappe, c'est hallucinant. Donc je recommence. Bourgogne-Franche-Comté, le Doubs. Et puis j'ai toutes les communes de mon département. Alors j'ai de la chance parce que ouais, elles sont pas indiquées dans l'ordre alphabétique, je vois. Vous voyez, ici il y a un truc qui traîne là. C'est pas très grave parce que j'afficherai pas les communes en fait. Faudrait les retrier comme on l'a fait pour les régions. Hein, mais c'est pas dramatique pour ce qu'on va faire par la suite. Donc on va compter en fait pour un département, une EPCI ou tout ce qu'on veut, une région, hein, pourquoi pas, le nombre d'habitants donc qu'il y a dans un département, une EPCI. Alors évidemment, on a ça dans la liste des communes, donc la population qu'on va sommer, mais pour autre chose que les communes, hein, puisqu'on les a déjà. Donc il va falloir qu'on fasse une fonction donc de type service qui va prendre 3 paramètres en entrée. La liste des données pour nous permettre de faire les calculs. L'élément, la rubrique, la propriété pour laquelle on veut faire les calculs, par exemple le département. Et puis la rubrique dans laquelle on va aller chercher des valeurs pour pouvoir faire ces calculs, en l'occurrence ici par exemple la population. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors je vais retourner sur mon util app et puis ici je vais créer une autre fonction pour faire ce calcul. Alors cette fonction, vous verrez, elle ressemble étrangement à la fonction countData, pas le countData multiple, parce que là il y a des valeurs multiples. Là dans population, on n'a qu'une seule valeur, donc on va plutôt prendre celle-là, qu'on va copier et puis adapter par rapport à ce qu'on veut faire. On a des choses qui sont les mêmes, et puis il y a des choses évidemment différentes. Alors cette fonction, je vais l'appeler sum where for. Where pour qui on va calculer, on va faire le calcul, et puis for à partir de quoi on va faire le calcul. Donc j'aurai toujours un listed data, un label,
Et puis, par exemple, la population, je vais le représenter sous forme de ce paramètre-là. Alors évidemment, je vais toujours récupérer les valeurs de la rubrique indiquée, hein, parce que je vais faire mon comptage. Je vais faire une boucle dessus, donc ça j'enlève. Donc on fait toujours la même chose. On récupère les différentes valeurs et puis on fait un set dessus pour éliminer les éventuels doublons. Hein, évidemment, donc from set, même chose. Ensuite, on va faire un comptage. Je ne vais pas compter le nombre total, puisque comme je vais faire un comptage sur le département puis les EPCI, les totaux seront les mêmes. Total des EPCI égale au chiffre du département. Donc celui-là, j'en ai pas besoin. Évidemment, il me faut un tableau de résultats, et puis il faut que je parcours, évidemment, toutes les valeurs que j'ai pour pouvoir faire mes sommations. Donc, je vais prendre le nombre. Alors, je vais plutôt l'appeler somme. Ça changera un peu. Je le mets à 0. Je parcours mes datas. Et puis ici, si l'élément recherché, évidemment, est population par rapport à l'élément que j'ai passé en paramètre, le label, je vais faire ma sommation. Et cette fois-ci, c'est là où ça va changer. C'est pour ça que j'ai changé un peu le nom de la variable. Ma somme, je vais additionner dedans, à partir de mes données, hop là, data, l'élément qui s'appelle cette fois-ci f, et plus l'élément sur lequel je suis. Parce que je vais compter pour un autre élément, en l'occurrence le f, ce sera ma population. Ensuite, je récupère les informations. Évidemment, en label, je vais mettre élément. En total, bon, je n'ai pas mis NB, j'ai mis somme. Donc, je change ça en somme. Et puis, évidemment, je mets le résultat de mon objet calcul qu'on avait utilisé précédemment dans mon tableau de résultats. Je ne mets pas de ligne de totalisation, donc je ne l'ajoute pas à mon tableau. J'aurais pu en mettre une. Hein, et je renvoie le résultat. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, cette fonction-là, je vais l'utiliser dans la liste de mes départements. Évidemment, quand je mets à jour les communes pour faire mes différents calculs pour le département et pour les EPCI. Alors pour ça, je vais utiliser deux nouvelles variables qui vont me permettre de faire ces sommations et les afficher sur mon template. Donc je vais les créer ici. Pour les sommations. Voilà. La première, donc je vais l'appeler somme pop comme population by dep comme département. Donc c'est une ref. Et puis la deuxième, je vais garder à peu près le même nom, somme pop by EPCI, qui est aussi donc une ref. Voilà. Et puis je vais mettre à jour, évidemment, ici en appelant ma fonction quand j'ai sélectionné le département et que j'ai mis à jour mes différentes communes. Donc le somme pop by dep, donc sa valeur, est égal à ma fonction somme where for. Alors, somme where for, je l'ai appelé ici, donc c'est bon. Donc de la liste des communes. Donc il me faut toutes les valeurs de mes communes, c'est là que j'ai la population. Je vais sommer ça pour le code département, la rubrique qui s'appelle code département dans la liste des communes. Et la valeur que je veux prendre, évidemment, ça va être contenu dans population. Voilà. Et puis le deuxième que je vais faire, c'est by EPCI.
Alors si vous revenez évidemment sur la liste des communes, vous voyez, on a bien le code département, hein, et puis la population ici. Et pour les EPCI, on va faire par code EPCI et la population donc ici. Donc by EPCI, donc toujours pareil, hein, c'est toujours la liste des communes, point value. Cette fois-ci c'est code EPCI et population. Ok, je sauvegarde. Et puis je vais aller voir les résultats ici. Donc je vais mettre ici mon sum by dep. Et puis en dessous, pour les voir distinctement, by EPCI. J'enregistre et puis je vais regarder évidemment ce qui se passe. Donc je prends Bourgogne-Franche-Comté, je prends le Doubs. Et puis vous voyez, bon pour le département il n'y en a qu'un, 545 209 habitants. Et ici voilà les codes de PCI et puis les totaux. Alors comme les labels ça dit pas grand chose, on va aller rechercher les libellés des EPCI pour pouvoir les ajouter hein, au niveau de ma liste d'informations. Donc je vais rajouter ici le petit traitement qui va me permettre de rechercher les libellés EPCI pour pouvoir les ajouter à mon calcul de sommation. Donc je vais prendre évidemment celle-là, j'aurais pu faire pour les départements, mais bon, on a le numéro de département, ça suffira. On pourrait le faire aussi, hein, sur le même principe, donc un for each, donc avec un élément que je vais nommer. Donc ici, pour rester cohérent, je vais décaler un peu ça, parce que je vais vite m'y perdre. Ok. Je vais l'appeler somme PCI, tout simplement. CI. Et puis je vais faire sur le même principe une deuxième boucle sur la liste des EPCI pour aller chercher donc mes libellés. Alors c'est EPCI avec un S, ok. Point value, point for each. Même principe. Ok. Et puis ici, je vais appeler ça tout simplement EPCI. Et puis je vais regarder quand if mon somme EPCI est égal à l'EPCI.code. Donc à ce moment-là, je vais simplement créer un libellé sur le somme EPCI. Libellé est égal évidemment à l'EPCI.nom. Comme ça, je récupérerai le nom de l'EPCI, ce qui me permettra d'avoir un rendu plutôt correct plutôt que les numéros, avoir les libellés. Donc je sauvegarde, et puis je fais un petit test pour voir si c'est ok. Donc toujours pareil, le Doubs. Effectivement, pourquoi je l'ai pas? Tiens donc, somme EPCI, point label, autant pour moi. Je sauvegarde, je recommence. Le Doubs, et puis vous voyez, effectivement, je retrouve les libellés, hein, puisque évidemment, le code sur le somme pop by EPCI, il est dans le label. Ok. Donc pour la mise en forme, je vais pas m'embêter. On a déjà fait ce type de mise en forme précédemment. Donc je vais mettre mon tableau ici. Je vais prendre par exemple vidéo villageois. Hein, on a des tableaux pour les vidéos qui ressemblent étrangement à ça. Donc je vais prendre cette table-là. Je vais la copier. Et puis je vais la coller. Donc à partir de là. Voilà.
Ok, puis je vais changer mes libellés, mes valeurs. Alors là, ça va être comptage par département. Bon, il n'y en aura qu'un, mais on s'en fiche. Comptage par EPCI. Et puis après, bon bah ici c'est plus les vidéos que je parcours, hein, évidemment. Ça va être le premier, c'est le sum pop by dep. Donc je vais appeler ça élément, je ne vais pas m'embêter. Donc ici, c'est plus du tout ça. Donc c'est sum pop by dep. Comme clé, je vais carrément prendre l'élément. Et puis ici, ce que je vais afficher, bah, c'est l'élément.label. Et puis l'élément.total. Et je vais faire la même chose pour la suite. Donc ici, je vais pas m'embêter non plus. Je vais mettre ça élément. J'aurais pu faire un copier de la ligne précédente. Donc ici, c'est le sum pop by EPCI. Ok. Et puis, évidemment, la clé aussi, je vais prendre l'élément. Ouais. On n'a pas vu celle-là. Ok. Donc ici, bah, même principe, élément.label. Et puis, élément.total. Et donc, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait le faire. Je sauvegarde. Je mets ça en grand, je choisis ma région, mon département, et puis vous voyez ici, bah effectivement, alors comme j'ai pas mis de libellé, je vais pas voir le libellé, donc ce que je peux faire ici, c'est coller le label avec un tiret, et puis l'élément point libellé pour les EPCI, pour évidemment les départements, j'en ai pas. Donc voilà le résultat final. Effectivement, j'ai bien le numéro à le libeller. Alors, on a Besançon, on doit avoir Pays de Montbéliard agglomération, le voilà. Donc vous voyez, Pays de Montbéliard agglomération, il y a 139 590 habitants. Donc voilà pour ce TD et TP.